Tout pour investir. Le match des traders. Le match des traders ce matin avec Mathieu Serron, trader pour compte propre. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et puis Andrea Tueni de l'équipe Saxo Bank. Bonjour Andrea. On va vous poser une question, messieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, si oui ou non, ce qui se passe avec Nvidia va peu ou prou impacter les niveaux techniques que vous surveillez, et si oui, comment? Mathieu, pour démarrer, s'il vous plaît. C'est déjà le cas, puisqu'on a un CAC qui vient à nouveau de battre des records historiques. Mais c'est plutôt ce qui se passe depuis des mois qui est très impressionnant. 1100 points de reprise sur le CAC 40 en 4 mois. 1100 points. Environ 17%. On était en effet le 23 octobre sous les 6800 points. On est désormais à quelques encablures des 7009. C'est très impressionnant ce qui s'est passé. Alors, on l'a expliqué à maintes reprises, avec notamment des résultats d'entreprise qui sont canons. Nvidia, hier, c'est époustouflant. Profit multiplié par 9 en un an, vente multipliée par 3. La valeur est attendue en hausse de 8-9%. Et pour bien avoir les ordres de grandeur en tête, 8-9% de hausse sur Nvidia, c'est tout simplement la capitalisation boursière de Total, à peu près. Vous voyez, donc en une séance, c'est Total. Donc, dans ce contexte-là, que faire? Travailler à l'achat. On en parlait déjà la semaine dernière avec Andrea, dire que c'est pas simple psychologiquement d'intervenir sur ces niveaux de prix actuels. À court terme, moi, je continue de travailler à l'achat, comme chaque jour, depuis des semaines, des mois. Il n'y a pas toujours de retracement exploitable et c'est ça qui est un petit peu frustrant dans cette phase-là. Et encore là, on a eu une ouverture avec un gap, donc une ouverture au-dessus des plus hauts précédents. Et puis depuis, il ne se passe pas non plus grand-chose. Je suis placé au plus proche à 7870 points pour acheter. C'est le plus proche niveau support. En dessous, on a une zone un petit peu large, 7840, 7820, considérant que tant qu'on est au-dessus de 7750, il n'y a absolument aucune remise en question à très court terme. Dans une optique un petit peu plus longue, c'est le support à 7550 qu'il faut surveiller. Donc j'ai remonté un petit peu tous les niveaux. Du fait des nouvelles extensions que nous avons eues ces derniers temps, j'ai remonté tous les niveaux d'alerte pour ceux qui font un petit peu du court terme. Et quand on s'inscrit dans une optique moyen à long terme, si on a eu la surface financière et la force mentale de laisser porter, parce que c'est pas simple non plus, 17% de hausse sur le CAC, mais quand on regarde certaines valeurs, c'est beaucoup plus impressionnant. Comme on en parlait la semaine dernière, il faut continuer à alléger, il faut se couvrir, et voyez justement, pour mettre en place concrètement une couverture, je regardais justement avant de prendre la parole ce qu'il était possible de faire. Vous pouvez, par exemple, en intervenant sur les options, acheter du put, donc une option de vente, strike à 7550, puisque c'est le niveau dont je vous parlais tout à l'heure pour faire une articulation, échéance avril, donc ça vous êtes couvert parfaitement à 7550 pendant 2 mois, et cette couverture-là, elle coûte 500 €. Vous voyez, 500 € pour couvrir un portefeuille de 75 000 €. Donc, plutôt que de liquider ou plutôt que de mal dormir en se disant « mais non, on est sur des plus hauts, forcément les marchés vont revenir en arrière », plutôt que de se poser toutes ces questions-là et de prendre une mauvaise décision, il est judicieux de s'intéresser aux options et de mettre en place une stratégie une stratégie toute simple, comme celle dont je viens vous parler. Comme ça, vous êtes tranquille, les marchés peuvent continuer de progresser, vous en profitez pleinement. Et puis, si jamais, à un moment donné, il y a un petit accro, votre risque est parfaitement couvert. Andrea, est-ce que vous vous couvrez de la même manière que Mathieu ? Oui, il y a complètement l'idée de mettre des stratégies de couverture qui peuvent se justifier aujourd'hui. On reste sur des niveaux de volatilité assez faibles, donc les options ne coûtent pas très cher, et donc ça aussi c'est une stratégie qui fonctionne. On est sur des niveaux plus hauts, on a encore battu un record sur le CAC au-dessus des 7009. Si on regarde sur les marchés américains, les valeurs de la tech sont sur des niveaux records à tous les niveaux. Nvidia, les résultats hier ont été exceptionnels, c'est quasi du jamais vu, des résultats aussi forts avec une forward guidance aussi puissante. C'est impressionnant ce qu'a publié Nvidia hier, et d'ailleurs c'est salué en pré-marché, on est à plus 13 sur Nvidia au moment où on se parle. Donc du coup l'ouverture elle va être là aussi exceptionnelle et ça va continuer de tirer les marchés américains à la hausse, et du coup ça peut impacter évidemment positivement les marchés en Europe et notamment le CAC. Donc là aussi il y a, c'est vrai, dans cette optique-là, si on veut continuer, si on a des positions à l'achat sur les valeurs de la tech, si on est positionné à l'achat sur des indices européens, sur des indices américains, il y a évidemment un intérêt à réfléchir à des stratégies de couverture plutôt que de perdre encore du potentiel de hausse qui a l'air encore de résister. Si on regarde les indices, ils battent des records tous les jours aux États-Unis. En Europe, sur le CAC, on bat encore un record ce matin, mais on continue de progresser. Alors là, ce matin, il y a un petit accro. Il y a eu les PMI, notamment en Allemagne, qui ont déçu, donc il y a un petit accro. On est aussi sur des plus hauts, donc forcément, les investisseurs hésitent à se placer. Il va
y avoir besoin à un moment donné de reprendre son souffle. Et donc du coup, avoir une stratégie optionnelle, ça permet de garder une exposition à l'achat tout en étant couvert et donc du coup en ayant l'esprit plus tranquille. Donc ça, c'est évidemment des stratégies qui fonctionnent. Sur le CAC, on a des niveaux, Mathieu les a donnés, on est à peu près sur les mêmes, 7000 à 840-20, c'est une zone d'appui qui est possible. C'était des niveaux qu'on avait fixés en projection en début de semaine qu'on pouvait atteindre sur le CAC. Donc là maintenant on les a dépassés, donc ça devient des niveaux de support qui peuvent être des zones d'achat sur repli. Et au-delà, en effet, la première zone d'alerte, elle est éloignée maintenant. 7750 c'est la première et 7550 c'est vraiment la première zone de dégradation possible sur le CAC. Donc on est très éloigné de ce niveau. Attention quand même, cet après-midi, on aura des PMI aux États-Unis. On sait aujourd'hui que le thème le plus à risque pour l'économie et le thème le plus à risque pour les marchés, c'est vraiment une récession. Donc si on a des PMI qui sont très décevants, très en dessous, là ça peut évidemment changer un petit peu la donne et nous amener à revoir un petit peu nos projections sur les marchés. Mais c'est vrai que pour le moment, avec le boom qu'on observe sur les techs et les résultats exceptionnels d'NVIDIA, on a évidemment des perspectives positives. Il n'y a que la macroéconomie, encore une fois, et le risque de récession qui peuvent perturber cette marche en avant des indices. Merci beaucoup pour votre décryptage à tous les deux. Les options qui ne coûtent pas cher, c'est ce qu'on retient. En plus de la litanie d'adjectifs exceptionnels, canon, impressionnant, époustouflant. Merci beaucoup, messieurs. Mathieu Serron et Andrea Tueni, l'équipe du jeudi au décryptage de la séance en cours.